Hello les lions, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2024. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement et je vous invite à aller voir tous vos signes pour compléter les informations. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui va dominer pour les lions pour ce mois de mars 2024? Allez, qu'est-ce qui domine pour les lions? Ah bah écoutez, la voici, la voilà. On a la reine d'épée, les amis. Bon, bom, 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 bom. Ok, et qu'est-ce qu'on a? 4 de coupe. Ok. Bon, alors la reine d'épée est une énergie plutôt froide. Mais, c'est surtout une énergie, voilà, qui fait preuve de logique, qui fait preuve de discernement. Il y a cette idée de se dire, bah voilà, je ne suis pas envahie par mes états d'âme, je ne suis pas envahie par mes émotions. Je prends des décisions, je tranche même s'il le faut, à partir du moment où j'estime que c'est juste. D'accord? Donc, pourquoi cette reine d'épée? Cette reine d'épée pourrait marquer quand même une certaine froideur, une prise de distance, euh, un silence aussi, pourquoi pas. Bon, on va aller voir la suite. Alors, les amis Lion, quelle est votre énergie sur ce mois de mars? Ce que vous voulez le plus? Quel est votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide, les amis? Et on va aller voir l'issue de ce mois de mars. Ensuite, pour les domaines de vie, alors les lions, au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller voir aussi les activités, le domaine professionnel et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, les amis. Et on a un page de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a? La justice, ça va très bien avec la reine d'épée. Ce que vous voulez le plus, c'est un cavalier de coupe. Ok, ça roule. As d'épée, défi de challenge. Ok, ce qui vous aide, c'est un 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a un 3 de bâton. Dans la vie professionnelle, on a un 7 de denier. On a votre carte, là, en plus, c'est votre énergie en spirituel avec la force. Et on finit avec un valet d'épée. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a deux. On a la justice et la force. Ok, sinon, on a coupe, coupe, épée, épée, bâton. Ouais, bon, c'est assez homogène. Alors, l'énergie que vous déployez ce mois-ci, les amis, les lions, c'est la justice. La justice, c'est cette notion d'équité. Alors, il y a peut-être justement une démarche de vouloir rétablir une certaine forme de justice, rétablir un peu ces plateaux. Voilà, je souhaite trancher, je souhaite prendre des décisions, mais pour ça, avec la reine d'épée, voilà, il va falloir que je ne me laisse pas impacter par toutes mes émotions. Donc, la justice, c'est vraiment cette idée de se dire, je suis impartial, je souhaite rétablir quelque chose de plus juste pour moi. Donc, ça peut être dans tous les domaines de vie. Mais il y a cette notion quand même de dire comment dire, chaque acte a ses conséquences. Donc, il y a quand même cette idée de loi de cause à effet, toujours avec la justice, où vous êtes dans une démarche où il va falloir être dans l'équité. Je fais quelque chose de juste de moi, mais c'est aussi juste pour les autres, vous voyez? Donc, peut-être un certain détachement aussi, Lion. Voilà, je cesse peut-être aussi d'être une victime et je me rends ma propre justice, vous voyez? Quelque chose comme ça. Ce que vous voulez le plus, c'est le cavalier de coupe. Donc, il y a vraiment cette idée de se mettre en mouvement par rapport à quelque chose qui vient du cœur. Alors, très bizarrement, on voit reine d'épée, justice, c'est quand même des énergies très froides, très, très dans le mental. Et ce que vous voulez le plus, c'est un cavalier de coupe. Donc, quelque part, là, on est plutôt sur le cœur. Donc, il y a soit cette idée de se dire, je me rends justice et je laisse exprimer mon cœur, je me mets en mouvement, je me mets, comment dire, en action par rapport à ce que je ressens, par rapport à quelque chose que je souhaite exprimer par rapport au cœur. Ou alors, est-ce que justement, de par ce détachement, est-ce que vous souhaitez justement la rencontre amoureuse? Est-ce que vous souhaitez rencontrer quelqu'un vous aimeriez justement rencontrer l'amour sur ce mois de mars? C'est possible, mais moi je verrais plutôt pour la première option. C'est-à-dire que
que le cavalier de coupe, avec cette énergie de reine d'épée et la justice, voilà, je tranche, je reste prudente, je préserve un peu mon petit cœur. Et par contre, j'ai envie de le laisser exprimer. Donc, ça peut être dans un projet, ça peut être dans une activité, dans quelque chose comme ça. De toute façon, j'irai détailler. Défi de change, l'as d'épée, les amis. L'as d'épée, c'est la conviction. On est sur des as, donc ça nous parle de nouveauté, de nouveau départ. Mais c'est cette notion de clairvoyance, c'est cette idée de pouvoir se projeter. Ça pourrait être aussi de relever un défi sur ce mois-ci. Donc là, on peut être quand même sur un nouveau projet où vous allez devoir trancher, où il va pas falloir vous laisser impacter par votre émotionnel, ça c'est clair. Et on voit bien que ce qui vous aide, c'est le 9 de coupe. Donc c'est croyez en vos rêves. Hein. Le 9 de coupe, c'est celui qui est heureux, c'est la réalisation d'un souhait, c'est cette notion de satisfaction émotionnelle, mais qui va passer par le fait de trancher. Il y a quelque chose, comment dire, où il va falloir croire en ses rêves pour justement prendre un nouveau départ avec l'As d'épée. Avoir comme une certaine forme de conviction, relever un défi, une certaine force mentale en plus, et vous l'avez en spirituel, vous avez la force, mais il y a quand même cette idée de se dire, voilà, j'y vais, je laisse exprimer mon cœur et je réussis à me projeter, à avoir une certaine conviction et j'arrive à discerner justement ce qui est bon pour moi. Donc là, il y a quand même une ambivalence avec le côté cérébral, enfin le côté mental, et le côté émotionnel. Donc j'ai l'impression qu'avec la justice, c'est trouver le juste équilibre justement entre ce que vous dictent vos émotions et ce que vous dicte à côté, voilà, peut-être plus de rationnel, plus de logique, plus de discernement. J'ai l'impression qu'il va falloir trouver l'équilibre entre les deux. Donc en même temps, ce qui vous aide, c'est croyez en vos rêves et en même temps, voilà, justement, garder ce discernement, euh, comment dire, garder cette acuité, j'ai envie de dire, visuelle, justement, pour pouvoir vous projeter et potentiellement, voilà, relever un défi et vous engager dans quelque chose de nouveau. Euh, Dans la vie sentimentale, on a le 3 de bâton. Alors, j'adore cette carte, surtout dans la vie sentimentale, ça me parle de projection, justement. On peut parler de projet, on peut parler justement de patience aussi. On attend un peu la bonne vague pour se lancer. Donc, il y a cette notion de patience, mais de préparation. Alors, pour les couples, hein, ça va être justement, euh, on a des projets, on anticipe plusieurs choses. Euh, c'est juste avant le 4 de bâton. Donc, cette idée de se dire, voilà, je suis dans une sorte de préparation, je suis patiente, mais peut-être, voilà, j'ai un projet en tête, mais j'attends le bon moment, j'attends la bonne opportunité, j'attends la possibilité pour me lancer. Et ça, on pourrait être vraiment par rapport à un projet de couple. Après, pour les célibataires, 3 de bâton, c'est que on part quand même sur une énergie très positive, optimiste, etc. Mais voilà, j'attends peut-être aussi la bonne personne hein, pour me lancer. J'ai envie j'ai envie d'être en couple, j'ai envie de construire quelque chose. Mais voilà, j'attends le bon moment. Mais tout en gardant cet esprit quand même assez positif. Dans la vie professionnelle, 7 de denier. Bon, bah, écoutez, 7 de denier, on parle de, comment dire, de patience. Il y a toujours ce facteur temps avec le 7 de denier où on est un petit peu dans des énergies. Voilà, il y a quelque chose qui fructifie de manière progressive. Le 7 de denier, c'est je plante des graines et voilà, avec toute ma rigueur, avec toute ma constance, je laisse justement ces graines sortir de terre et justement progresser. Euh, Il y a toute une évolution qui se fait, hein, puisqu'on plante des graines, voilà, il faut que les racines, voilà, que ça devienne solide, voilà, que ça prenne, et puis ensuite, voilà, que ça devienne un arbre, que cet arbre donne des fruits, etc. Donc, il y a toujours un facteur temps où, voilà, je commence petit, et c'est avec toute ma patience, toute ma rigueur, euh,
que justement ça va porter ses fruits. Donc le 7 de denier peut nous parler bah, justement de patience, où on est dans l'effort, on est dans la persévérance aussi, souvent avec le 7 de denier. Euh, Par contre, là, je relève qu'entre le 3 de bâton et les 7 de denier, il y a quand même une certaine forme d'attente, hein. Alors, je dirais pas d'impatience. C'est pas du tout ça. Il y a cette idée, voilà, d'être dans un facteur temps où il faut laisser les choses se faire aussi naturellement. Par contre, là, on voit que l'As d'épée, on peut parler quand même de nouveau départ. Il y a quand même cette idée, voilà, de se lancer, de croire en ses rêves. Euh, donc, j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est, comment dire, c'est pas encore là, parce que ça prend du temps, mais il y a quand même cette idée avec la Reine d'épée justice, de se dire, voilà, je garde quand même ce côté rationnel, j'essaye d'équilibrer un petit peu les choses, mais c'est pas pour autant que, voilà, que j'ai abandonné mes rêves, que vous êtes heureux, hein, sur ce mois-ci, vous êtes bien, mais il y a quand même cette idée en défi, en challenge, voilà, moi, je pense quand même de marquer certaines convictions et potentiellement de relever un défi ce mois-ci, hein. Mais il y a quelque chose qui prend du temps. Alors, au niveau spirituel, la force, bah, très clairement, vous êtes bien là, les lions, hein. La force, c'est vraiment cette notion de sagesse, de contrôle, de maîtrise intérieure. On n'a pas peur, hein, d'équilibrer les choses, on n'a pas peur de prendre des décisions. On n'a pas peur, bah, justement, euh, vous vous laissez pas impacter, en fait. Vous êtes dans le contrôle. Vous êtes dans une certaine forme de sagesse aussi, en trouvant le juste équilibre entre rationalité, rêve, émotion, etc. Vous voyez, vous faites un petit peu le balancier dans tout ça et vous le faites très bien. Et, euh, et on finit avec un valet d'épée. Donc ce valet d'épée pourrait nous parler d'observation, d'apprentissage, d'études. Donc là j'ai l'impression que vous relevez un défi et ça pourrait se transformer par une nouvelle formation, quelque chose que vous apprenez, quelque chose qui demande un petit peu de repasser par la case débutant. Ça c'est tout à fait possible avec le valet d'épée. Euh, Maintenant, il y a cette notion aussi avec le valet d'épée, potentiellement, voilà, vous creusez, vous entamez des recherches, vous pourriez démarrer aussi une conversation avec quelqu'un, hein, tout doucement, on apprend à se connaître, ça c'est possible aussi. Mais le valet d'épée est gage, quand même dire, comment vous dire ça, de savoir, le valet d'épée, il veut savoir, il veut comprendre, il veut obtenir l'information, il est dans la recherche, le valet d'épée. Donc, j'ai l'impression que ce nouveau défi là qui pointe le bout de son nez va vous demander bah, justement de creuser, d'aller chercher l'info. Et surtout, neuf de coupe, de croire en vos rêves. Donc, il y a quand même cette idée, moi j'ai l'impression de... Ouais, c'est vous faites la part des choses avec la reine d'épée. Voilà, qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui vaut pas le coup, dans quoi je mets mon énergie. Là, on peut parler justement d'un nouveau projet, quelque chose qui pourrait justement vous rendre heureux, les amis les lions, même si voilà, il y a des domaines de votre vie qui pour l'instant sont pas satisfaits, où il y a encore cette notion d'attente. Voilà, j'ai plus envie de me pencher là-dessus. J'ai envie de me pencher sur quelque chose qui peut se faire tout de suite, hein. Et là, l'As d'épée, c'est justement cette force mentale qui vous permet justement d'aller de l'avant, de vous projeter et, euh, et de vous lancer, quoi, tout simplement. Donc, impeccable, les amis. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée? Ok, bon, bah écoutez, hein, la reine d'épée avec la maison Dieu, waouh. Ok, donc reine d'épée, bah oui, c'est je tranche, je prends des décisions, je ne me laisse plus impacter par mon émotionnel, et clairement, ça pourrait créer du bouleversement, tout ça, hein. Euh, Créer du bouleversement, créer quelque chose quand même d'assez soudain, et j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine prise de conscience, hein, ce mois-ci, hein. On continue, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a avec la justice? Ok. Donc encore une fois, la justice, hein, je vais vers quelque chose
de plus juste pour moi, de plus... Mais ça va demander quand même une certaine méfiance où je tranche. Voilà, j'arrête d'être trop gentille peut-être. J'arrête de me laisser marcher sur les pieds. J'arrête d'être toujours conciliant, etc. Donc la justice, c'est je recadre. Je recadre et je suis dans une démarche où, voilà, euh, je veux quelque chose dans l'égalité euh, et je veux quelque chose aussi dans l'équité. Je rétablis un peu ces plateaux de la balance. Et 9 de bâton, bah, clairement, il y a une certaine détermination à vouloir aller jusqu'au bout. Hein. Donc, dans ce que vous voulez le plus avec ce cavalier de coupe, ouais, c'est de vous mettre en action par rapport, voilà, trouver des possibilités. Le set de coupe, c'est les possibilités. Donc, c'est cette notion, voilà, vous avez cette coupe, il va falloir choisir la coupe qui est la plus appropriée pour vous, celle qui est faite pour vous. Donc, c'est peut-être pas la plus abondante, mais c'est celle qui vous correspond en tout cas. Donc, il y a quand même cette idée de choix hein, qui s'impose à vous sur ce mois de mars. Choisir, voilà, ce qui est le mieux pour vous. Et vous, voilà, c'est ce que vous voulez, c'est de vous mettre en action par rapport à quelque chose qui est en phase avec votre cœur, avec vos ressentis, etc. Alors, défi de challenge avec cet as d'épée, 10 de denier. Ouais, alors ça peut être, on peut être sur un nouveau job, hein, on peut être sur un nouveau job, une nouvelle formation, dans tous les cas, défi de challenge, c'est la conviction, c'est la projection, voilà, on se projette, c'est aussi cette notion du nouveau défi, on prend un nouveau départ, il y a cette notion voilà, de nouveauté, de quelque chose peut-être encore que vous n'avez encore jamais exploité, et mais le 10 de denier, c'est un peu le socle, hein, c'est un peu la famille autour de soi. Donc potentiellement, allez-vous devoir vous séparer donc de personnes voilà, qui étaient assez proches autour de vous. Allez-vous devoir quitter peut-être un socle, hein, ça c'est possible. Euh, des personnes avec qui il y avait une parfaite harmonie. Donc il y a une possibilité voilà, de devoir se détacher de personnes qu'on aime, qu'on apprécie en tout cas, d'une forme de famille, hein, entre parenthèses, pour pouvoir relever ce nouveau défi. Ok. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de coupe? Oui, bah en gros c'est ça. Hein. C'est penser à vos rêves, les amis. Qu'est-ce qui vous rend heureux hein, c'est vraiment en rapport avec ce set de coupe. Hein. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui est en phase avec vous? Qu'est-ce que vous allez aimer le plus hein. Ouais. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Ah ouais, 8 d'épée. D'accord. Donc, il y a cette notion, voilà, on attend la bonne vague hein, pour se lancer, cette idée voilà, de patience, mais voilà, comme je vous disais, que le 3 de bâton, on se projette, on, on est, euh, on est confiant, il y a une certaine forme de positivité, on regarde droit devant soi, donc le passé n'existe plus, on va de l'avant, et j'ai l'impression que vous avez dépassé quand même certains blocages, hein, parce que le 8 d'épée, c'est lorsqu'on se sent coincé, c'est lorsqu'on se sent un peu comment dire, emprisonné un peu par ses croyances. Et j'ai l'impression que justement, on a la maison de Dieu en carte dominante. J'ai l'impression que ces fausses croyances, elles vont sauter, quoi. Donc tout ce qui pouvait vous bloquer sur les semaines, les mois précédents, là, ça y est, je vais de l'avant. Maintenant, ça suffit. Je me laisse plus, comment dire, bloquer par, comment dire, par des croyances, par des choses qui tournent en boucle dans ma tête. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de denier? Le chariot. Alors, comme je vous disais, hein, cette notion de patience, de facteur temps, hein, qui est quand même très présent dans la vie professionnelle, mais derrière, on a le chariot. Donc, pour moi, voilà, vous préparez quelque chose au niveau professionnel, là. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui se fait avec minutie, et justement pour pouvoir vous lancer, hein, parce que c'est un petit peu deux opposés. Le chariot, le chariot, c'est celui qui fonce droit devant vers un objectif. Il y a une certaine volonté, détermination. Et là, c'est comme si qu'il y avait comme une phase voilà, de préparation. On prépare, on mijote quelque chose.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force au niveau spirituel? Tempérance. Ouais, bah, vous avez un parfait contrôle, hein, les amis les lions. La force, c'est justement cette notion de relever les défis, d'aller au-delà des peurs, d'une grande maîtrise intérieure et en plus de ça, qui vous permet bah, justement avec tempérance de trouver le bon équilibre, de trouver la bonne communication, de trouver la bonne attitude, le bon comportement. Donc, bah, écoutez, hein, c'est top, hein. Là, j'ai l'impression que vous arrivez à vos fins dans tous les cas. Là. Qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée? Eh ben, valet d'épée, valet de bâton. Donc, on a deux valets quand même qui nous parlent un petit peu du débutant, hein, de se lancer dans quelque chose de nouveau, d'être dans un nouvel apprentissage, mais d'avoir quand même un certain enthousiasme dans tout ça, d'être un petit peu sur un état d'esprit où c'est super, j'ai envie de découvrir des nouvelles choses, j'ai envie de... et vous avez un certain enthousiasme dans tout ça. Donc, alors, est-ce que on peut parler justement au niveau du sentimental où ça y est, vous n'êtes plus bloqué par votre mental et on peut parler bah, justement de cette notion de communiquer avec les autres, on s'enthousiasme par rapport à ça. Il y a cette idée que le valet d'épée, comme je vous disais, on apprend à se connaître, on est plus dans l'ouverture, etc. Ou est-ce que c'est au niveau professionnel où on peut parler d'études, d'apprentissage d'un nouveau job, de se lancer dans quelque chose où justement il va falloir apprendre, il va falloir justement observer, il va falloir, comment dire, s'enrichir par rapport aux connaissances. Donc là, il y a vraiment cette idée, comment dire, de justice hein, qui est bien présent, où justement je prends des décisions, je crois en mes rêves, j'ai envie de me lancer dans quelque chose de concret. J'ai donc il y a cette notion d'attente qui est là, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire tout de suite là maintenant? Il y a un défi à relever hein, ce mois-ci, hein, dans tous les cas. Bon, bah écoutez les amis les lions, des belles perspectives tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Bah renouveau. Hein. Après un long moment d'inertie, bah c'est exactement comme ça. C'est là ce mois-ci. J'arrête de garder cette certaine forme d'espoir et d'attendre, entre parenthèses, le vent. C'est qu'est-ce que je peux concrétiser tout de suite? Vous voyez? Qu'est-ce qui... Parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Vous pouvez pas vous dire, bah tiens, ce mois-ci, je me mets en couple. Bah non, ça, on le choisit pas. C'est, comment dire, il y a quand même cette idée, comment dire, de se mettre en condition, hein, d'être dans l'ouverture pour ça, mais on peut pas savoir si vous allez rencontrer cette personne ou pas, ça dépend pas de vous. Donc, sur quoi vous pouvez agir, c'est surtout ça, sur quoi vous pouvez agir ce mois-ci, et ça, vous l'avez bien compris. Donc, après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Bon, bah, c'est ça. C'est exactement ça. C'est sur quoi je peux agir ce mois-ci. Sur quoi avez-vous le, comment dire, sur quoi avez-vous le pouvoir, très clairement. Eh bien, voilà les amis les lions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes, dans les commentaires. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Et puis, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Je vous souhaite un très bon mois de mars et à bientôt. Bye bye.